أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. La première est connue comme la Ghazwa Badr al-Maw'id. Cette expédition a eu lieu au cours de l'an 4 de l'Hégire. Cette Ghazwa est aussi connue sous les noms de Badr al-Maw'id, Badr al-Thaniya, Badr al-Akhira et Badr al-Sughra. Il existe plusieurs récits sur la date de cette Ghazwa. Selon Ibn Hisham et Ibn Ishaq, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'est rendu à Badr au cours du mois de Sha'ban en l'an 4 de l'Hégire. Selon Waqidi, cette Ghazwa a eu lieu après l'apparition de la lune du mois Dhul Qa'da en l'an 4 de l'Hégire. La foire se tenait à Badr du 1er jusqu'au 8 du mois Dhul Qa'da. Selon un autre récit, le saint prophète Mohammed paix soit lui était sorti de Médine pour se rendre à Badr au cours du mois de Shawwal. Et le saint prophète Mohammed paix soit lui est arrivé sur le champ de Badr la nuit où est apparue la lune du mois Dhul Qa'da. En tout cas, d'après ces trois récits, cette expédition s'est déroulée au cours de la 4e année de l'Hégire, même si les sources divergent sur le mois précis. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib a aussi écrit à ce propos. Il déclare: ainsi, l'année suivante, en l'an 4 de l'Hégire, à la fin du mois de Shawwal, le saint prophète Mohammed paix soit lui a quitté Médine avec une force de 1500 compagnons. Voici la raison de cette Ghazwa. Lors de son vote faste après la bataille d'Uhud, Abu Sufyan bin Harb avait lancé à haute voix: nous avons rendez-vous l'année prochaine à Badr al-Safra. Badr est aussi connu comme Badr al-Safra. Il a déclaré: nous allons y livrer bataille. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a demandé à Omar de répondre oui, Inch'Allah. Selon Alama Baydawi, le saint prophète Mohammed paix soit lui en personne lui avait répondu Inch'Allah. Badr est un fameux puits entre la Mecque et Médine, situé entre la vallée d'As-Safra et le lieu d'Ijar. Badr est situé à 140 km au sud-ouest de Médine. Ceci est la position géographique de ce lieu. Du 1er du mois Dhul Qa'da jusqu'au 8 de ce mois s'y tenait une grande foire à l'époque de l'ignorance. Bien qu'Abu Sufyan ait fièrement annoncé son intention de se battre, il commençait à désister à mesure que le moment du combat approchait. Il souhaitait cependant donner l'impression qu'il a rassemblé une grande armée pour attaquer le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, afin que cette armée parvienne aux habitants de Médine et afin que cette nouvelle se répande dans d'autres parties de l'Arabie dans le but d'effrayer les musulmans. C'est alors qu'un homme nommé Nuaym bin Masoud, appartenant à la tribu Banu Ashira, s'est rendu à la Mecque. Il avait embrassé l'islam par la suite. Il a rencontré Abu Sufyan et lui a dit ceci: je suis venu à la Mecque pour vous informer des préparatifs des musulmans. J'ai vu de mes propres yeux qu'ils ont une quantité immense d'armes. Ils ont des chameaux et des chevaux.
Ils ont également rassemblé leurs alliés tribaux et ils se préparent à une attaque massive. Tu as toi-même invité au combat et le moment est venu de tenir ta promesse. Montrez donc votre courage sur le champ de bataille. Abu Sufyan, cherchant à retarder l'affrontement, a répondu au Nuaym: Tu sais qu'il y a une grave sécheresse dans notre région. Il n'a pas plu depuis longtemps, les étangs sont asséchés et les pâturages ne contiennent pas la moindre herbe pour nourrir le bétail et les chevaux. La famine sévit partout. Il serait donc plus sage de laisser passer le temps. Tu pourras jouer un rôle important à cet égard. Abu Sufyan lui a demandé son aide. Tu peux nous aider en te rendant à Médine et en répandant des rumeurs exagérées sur nos intentions et sur notre force militaire. Cela nous permettra de sauver la face et les musulmans tout craintifs ne viendront pas à Badr. Nuaym a demandé: Qu'est-ce que vous allez m'offrir en échange? Abu Sufyan lui a proposé 20 chameaux, ce que Nuaym a accepté avec plaisir. Il a ajouté que ce prix soit remis à Suhail bin Amr. Ensuite, j'irai accomplir cette tâche. Suhail était son ami proche et sur sa promesse, Nuaym a accepté de partir. On lui a donné un chameau rapide pour que ce plan soit mis en œuvre le plus rapidement possible. Nuaym a préparé ses bagages et il s'est dirigé vers Médine. Il avait accompli l'Umrah et il avait rasé sa tête et il se précipitait vers Médine. Il voulait arriver rapidement à Médine de peur que l'armée islamique ne quitte la ville. Lorsqu'il est arrivé à Médine, les musulmans étaient en pleine effervescence préparant le djihad. Les musulmans lui ont demandé: Nuaym, d'où viens-tu? Il a répondu: Je viens de la Mecque après avoir accompli l'Umrah. Ils lui ont dit: En ce cas, tu dois savoir ce qu'il en est d'Abu Sufyan. Comment se prépare-t-il pour la bataille? Il a répondu: Abu Sufyan a rassemblé une grande armée et il a réuni toute l'Arabie avec lui. Ainsi, il a beaucoup exagéré. Il a ajouté: Il arrive avec une armée si grande que vous ne pourrez pas l'affronter. Suivez mon conseil, restez à Médine, ne partez pas de Médine pour la bataille. Il va attaquer avec une armée si grande que seuls ceux qui vont prendre la fuite pourront s'échapper. Vos chefs seront tués. Même Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne pourra pas endurer les blessures. Voulez-vous quitter Médine pour aller à la mort? Malheureusement, vous avez pris une très mauvaise décision. Par là, je ne pense pas que l'un des vôtres s'en sortira. Il a donc énoncé des paroles très décourageantes pour les effrayer, et il a tellement exagéré dans ses propos, parlant parfois de la grande armée préparée par Abu Sufyan, de la réserve d'armes, de l'enthousiasme des chefs koraïchites, de leur stratégie de guerre dangereuse. Il a mené sa campagne avec une telle habileté qu'en quelques jours seulement, l'atmosphère de Médine est devenue empoisonnée par la peur et la terreur. La ruse de Nuaym bin Masoud a porté ses fruits. Les musulmans à la fois faibles ont été tellement impressionnés par ces rumeurs au point que quiconque parlait confirmait les dires de Nuaym bin Masoud. Dans chaque assemblée, on discutait de la grande armée d'Abu Sufyan et de ses terrifiants préparatifs. Voyant l'état des musulmans, les juifs et les hypocrites étaient ravis. Et ils se réjouissaient en se disant que les croyants en islam allaient être effacés de la surface de la terre. Pendant cette période d'agitation à Médine, Abu Bakr et Omar se sont rendus auprès du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont déclaré au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam: Allah fera triompher sa religion et Allah va honorer son saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons fait une promesse au peuple et nous ne souhaitons pas violer cette promesse. Les mécréants considéreront cela comme de la lâcheté si nous ne nous rendons pas sur le champ de bataille. Conduisez-nous sur le champ de bataille comme promis, par là il y a certainement du bien en cela. En entendant ces sentiments, le saint prophète Mohammed P.S.A. lui était très heureux
Et il a déclaré: par celui qui tient ma vie entre ses mains, je sortirai moi-même, même si personne ne sort avec moi. En voyant la détermination et le courage du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les musulmans ont surmonté leur peur et ils ont commencé à se préparer avec enthousiasme. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib a également écrit sur la Ghazwa Badrul Maw'id. Il déclare à ce propos: cependant, malgré la victoire d'Uhud et une force aussi importante, le cœur d'Abu Sufyan était tout craintif. Même s'il était déterminé à détruire l'islam, il ne souhaitait pas affronter les musulmans avant d'avoir pu rassembler une force plus importante. Il était encore à la Mecque lorsqu'il envoya à Médine un homme du nom de Nuaym, qui appartenait à une tribu neutre, lui demandant avec insistance d'intimider et de menacer les musulmans par tous les moyens possibles et d'inventer des histoires pour les empêcher de partir en guerre. Cet individu est donc venu à Médine et il a inventé de fausses histoires sur la préparation, la force, le zèle et la fureur des Koraïchites, et il a ainsi créé un état d'agitation à Médine. Cela eut un tel effet que plusieurs personnes aux dispositions plus faibles commencèrent à craindre de prendre part à cette ghazwa. Cependant, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam encouragea les musulmans à aller de l'avant et il a déclaré dans son discours: nous avons accepté le défi des Koraïchites et nous avons promis de nous mettre en route à cette occasion et nous ne pouvons donc pas reculer. Même si je dois partir seul, j'irai seul et je tiendrai bon face à l'ennemi. La peur des gens s'est dissipée et ils se sont préparés à partir en compagnie du saint prophète Mohammed paix soit lui, avec beaucoup de zèle et de sincérité. Les préparatifs ont donc débuté de nouveau. Quoi qu'il en soit, lorsque le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a appris à propos des préparatifs de l'armée d'Abu Sufyan, il a nommé comme émir de Médine en son absence Abdullah bin Ubay bin Saloul, qui était un dévoué et fidèle musulman et fils d'Abdullah bin Ubay, le chef des hypocrites. Selon un autre récit, il aurait nommé Abdullah bin Rawaha comme émir. Il est possible que les deux aient été nommés pour différentes tâches ou que les narrateurs aient eu une confusion à propos du nom d'Abdullah, certains mentionnant le nom d'Abdullah bin Abdullah et d'autres d'Abdullah bin Rawaha. Ensuite, le saint prophète a confié son étendard à Ali et il est parti vers Badr avec 1500 compagnons. Cette armée comptait 10 cavaliers, dont un cheval réservé au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les autres cavaliers étaient Abu Bakr, Omar, Abu Qatada, Saïd bin Zayd, Miqdad bin Aswad, Khubab bin Munzir, Zubair bin Al-Awwam, Ubadah bin Bishr. Les musulmans sont partis pour Badr avec leurs marchandises commerciales. Lorsque le croissant de la lune de Dhul Qada est apparu, ils étaient déjà arrivés sur le champ de Badr. Les musulmans partaient affronter Abu Sufyan, mais le fait qu'ils aient emporté leurs marchandises commerciales démontre leur détermination, leur courage et leur certitude. Et d'ailleurs, il est fort possible que ce soit sous les instructions et les indications du saint prophète Mohammed paix soit lui qu'ils aient pris leurs biens commerciaux, anticipant soit qu'Abu Sufyan n'osera pas les affronter, et s'il venait, il sera vaincu à plat de couture et allait prendre la fuite. Pendant ce temps, les musulmans pourraient profiter de la foire qui se tenait à cette période de l'année pour acheter, vendre et faire du commerce, et c'est exactement ce qui s'est passé. Conformément à la promesse, le saint prophète Mohammed paix soit lui était à Badr attendant Abu Sufyan. Et un certain Marchi bin Amr al-Damri est venu à sa rencontre. Il était le chef des Banu Zamra, et en l'an 2 de l'Hégire, un traité avait été conclu avec ce clan, stipulant que les musulmans n'attaqueraient pas les Banu Zamra et que ces derniers ne meneraient pas d'action contre les musulmans, ni n'aideraient-ils les ennemis des musulmans. Le chef de cette tribu a déclaré: Ô Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que vous êtes venu à cette source pour vous battre contre les Koraïchites? Le saint prophète Mohammed paix soit lui a compris par ces paroles qu'il penchait en faveur des Koraïchites.
Le saint prophète, paix soit lui, a déclaré: oui, aux frères des Banu Zamra. Et si tu le souhaites, nous pourrons annuler le traité de paix que nous avons conclu entre nous et nous pourrons nous battre jusqu'à ce que Dieu décide entre nous. Marchi a répondu: ô Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, par Dieu, nous n'avons aucune nécessité de nous battre contre vous. Lors de cette rencontre, le saint prophète Mohammed paix soit lui a montré avec sagesse et bravoure à ce clan que le traité de paix n'avait pas été conclu par peur ou par faiblesse. En effet, après la bataille d'Uhud, divers clans pensaient que les musulmans étaient affaiblis et envisageaient de les attaquer. Face à cette situation, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a rétabli habilement et avec succès l'image de la force et du courage des musulmans. Les musulmans étaient arrivés sur le champ de Badr comme promis. De l'autre côté, Abu Sufyan a dit au chef des Qurayshites: nous avons envoyé Nuaym bin Masoud pour décourager les musulmans de partir. Nuaym a fait de son mieux, mais nous partirons pour une nuit ou 2 nuits, puis nous allons retourner. Si Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne part pas en voyage, nous pourrons facilement dire que nous sommes partis, mais Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons ne sont pas venus au rendez-vous, et ainsi nous allons remporter la victoire. Et s'ils sortent pour se battre, nous dirons que c'est une année de sécheresse et que ce serait mieux pour nous d'attendre une année plus prospère pour partir, puis nous allons retourner en cours de route. Les Qurayshites ont déclaré que c'était un très bon conseil. Ainsi, l'armée des mécréants sous la conduite d'Abu Sufyan est partie de la Mecque. Ils étaient 2000 en nombre avec 50 chevaux. Cette armée s'est installée à la source appelée Majanna dans la vallée de Mar az-Zahran. Mar az-Zahran est située à 22 km au nord de la Mecque. En raison de la sécheresse, les conditions économiques des Qurayshites étaient très mauvaises et leurs sources de revenus avaient diminué, ce qui les a découragés de se rendre à l'endroit et à l'heure fixée, c'est-à-dire à Badr. Mais par honte, cette armée s'est mise en marche. Leur commandant, depuis la Mecque, était déjà découragé et déprimé. Il pensait sans cesse à l'issue des combats avec les musulmans et il tremblait de peur à cette pensée. Arrivé à Mar az-Zahran, son courage l'a abandonné et il a commencé à chercher des excuses pour retourner en arrière. Finalement, il s'est levé pour annoncer le retour de son armée et il a expliqué les raisons. Il a déclaré au peuple des Qurayshites: une année de prospère et une année fertile sera plus appropriée pour la guerre, afin que vous puissiez faire paître vos animaux et afin que vous puissiez consommer du lait. Nous sommes dans une période de sécheresse, je retourne en arrière, retournez vous aussi. Sans contester cette décision d'Abu Sufyan, tous ont pris le chemin du retour et personne n'a suggéré de continuer le voyage et de combattre les musulmans, ce qui montrait que toute l'armée était terrifiée par les musulmans. Conformément à la promesse, le saint prophète Mohammed paix soit lui est demeuré à Badr pendant 8 jours en attendant Abu Sufyan. Puis il est retourné à Médine après avoir passé 16 nuits hors de la ville pour cette expédition. L'ennemi n'a pas eu le courage de se confronter à lui, subissant ainsi une grande humiliation. Le moral des musulmans a été renforcé. Certaines tribus païennes locales de cette région penchaient du côté des Qurayshites de la Mecque. Le saint prophète paix soit lui leur a démontré sa détermination avec beaucoup de bravoure, ce qui les a fait retracter. Certains commerçants de Badr, après avoir terminé leurs affaires, se sont rendus à la Mecque et ils ont informé Abu Sufyan de la situation stable des musulmans. Abu Sufyan et ses compagnons étaient très honteux de leur lâcheté et de leur non-respect de la promesse. Bien qu'il n'ait pas eu de combat réel lors de cette expédition, le prestige et la confiance des musulmans ont été rétablis et leur influence sur l'ennemi a été considérablement renforcée. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib écrit à ce propos: le saint prophète est parti de Médine avec 1500 compagnons et à l'opposé, Abu Sufyan est parti de la Mecque avec 2000 guerriers. Cependant, la puissance de Dieu fut telle que les musulmans ont atteint Badr comme il l'avait promis, mais l'armée des Qurayshites est parvenue à une certaine distance et s'est retirée ensuite à la Mecque.
Lorsque Abu Sufyan a appris l'échec de Nuaym, il a pris peur et après avoir parcouru une certaine distance, il s'est retiré avec son armée en les avertissant que cette année la famine est très grave et les gens sont confrontés à des difficultés financières. Il n'est donc pas sage de se battre en ce moment. Nous attaquerons Médine avec une plus grande préparation lorsque la prospérité sera au rendez-vous. L'armée musulmane est demeurée à Badr pendant 8 jours et comme une foire s'y déroulait chaque année au début du mois Dhul Qa'da, de nombreux compagnons ont fait du commerce et ont pu générer des profits importants. En fait, au cours de cette aventure commerciale de 8 jours, ils ont pu multiplier par 2 leur capital. Lorsque la foire a pris fin et que l'armée des Qurayshites n'est pas venue au rendez-vous, le saint prophète Mohammed lui a quitté Badr et est retourné à Médine. Les Qurayshites sont retournés à la Mecque et ils ont commencé à se préparer à attaquer Médine. Les Qurayshites de retour à la Mecque ont cherché à effacer leur honte et à nuire aux musulmans en préparant à nouveau la guerre. Et c'est ainsi que s'est terminée cette expédition. La deuxième expédition est nommée Dumatul Jandal. Elle a eu lieu au cours du mois Rabiul Awwal en l'an 5 de l'Hégire. Dumatul Jandal se trouve à environ 450 km de Médine. Dans l'Antiquité, ce voyage prenait environ 15 ou 17 jours. C'était le point le plus proche de la frontière syrienne au nord de Médine. Dans cette région vivaient les Banu Kalb, une branche des Banu Khuza'a. Et une grande foire commerciale y était organisée sous la supervision des Banu Kalb. Quant à l'origine du nom Dumatul Jandal, il y avait là-bas une forteresse construite avec un type particulier de pierre. Le mot Dumma est également utilisé pour désigner un endroit où les crues déposent une grande quantité de pierres rondes. Une autre raison pour laquelle cet endroit est appelé Dumma est qu'il est attribué à Dumma ou Duman, deux fils du prophète Ismaël. Quoi qu'il en soit, c'est là l'origine du nom de ce lieu. Quant à la date de cette expédition et au nombre de soldats, tous les historiens et les biographes s'accordent à dire qu'elle a eu lieu le 25 Rabiul Awwal de l'an 5 de l'Hégire. Quelle a été la raison de cette expédition? Il est dit qu'à l'époque, les expéditions militaires contre les ennemis se limitaient plus ou moins à la région de Médine et du Hejaz. Il s'agissait donc de la première expédition qui allait se dérouler loin de Médine, à environ 15 jours de marche, tout près des frontières de la province syrienne de l'Empire romain. Le contexte de cette expédition est le suivant. Suite à leur défaite répétée face aux musulmans et ressentant la crainte croissante que ces derniers inspiraient, les ennemis de la religion étaient à la recherche d'une occasion pour éradiquer l'islam et les musulmans une fois pour toutes. Pour ce faire, les tribus du nord de Médine, à la frontière syrienne, ont commencé à rassembler une grande armée autour de Dumatul Jandal, défiant ainsi l'État islamique. Le défi était clair, ils allaient attaquer les musulmans. Ces tribus pillaient les caravanes commerciales. Il ne s'agissait pas seulement d'un défi, mais aussi de sédition. Ces gens pillaient les caravanes et torturaient tout musulman qu'ils trouvaient. Lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam fut informé de toutes les actions de ces tribus de Dumatul Jandal, il décida que, avant que ces tribus ne rassemblent une grande armée et n'attaquent Médine, il était préférable de se rendre dans leur région et de les disperser de manière à ce qu'ils renoncent à envahir Médine et que ces caravanes commerciales puissent atteindre la Syrie en toute sécurité. Voici les détails concernant les préparatifs. Il est écrit que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a ordonné aux gens de se préparer et d'équiper une armée. Le saint prophète, paix soit sur lui, a nommé Siba bin Urfata al-Ghifari comme son représentant à Médine. Et il s'est mis en route avec une armée de 1000 compagnons. Il voyageait durant la nuit et il se cachait pendant la journée. Un homme de la tribu des Banu Uzra
nommé Maskour, les accompagner comme guide. Il est un guide expert et il est parti rapidement et il a emprunté un chemin inhabituel pour le voyage afin que l'ennemi ne soit pas alerté. Lorsque le saint prophète Mohammed paix soit lui s'est approché de Dumatul Jandal, le guide lui a dit ceci: voici les pâturages de la tribu de Banu Tamim. Leurs chameaux et leurs batailles se trouvent ici. Restez ici pendant que je vais chercher des informations. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a répondu: d'accord, et Ouzri est parti seul pour recueillir des informations et il a vu des traces de bétail et de chèvres ainsi que le fait que les ennemis étaient cachés dans leur refuge. Il est revenu ensuite vers le saint prophète Mohammed paix soit lui et il lui a annoncé qu'il avait identifié leurs emplacements. Le saint prophète paix soit lui est parti de là et il a attaqué leurs animaux et leurs bergers. Il a capturé certains d'entre eux et d'autres ont pu prendre la fuite. Les habitants de Dumatul Jandal se sont dispersés. Ceux qui se cachaient là-bas pour se battre ont pris la fuite. Le saint prophète Mohammed paix soit lui a installé son camp sur leur terrain. Le saint prophète paix soit lui a séjourné là-bas pendant quelques jours et il a envoyé divers groupes aux alentours. Ces détachements islamiques sont retournés vers lui en toute sécurité. Chaque groupe a rapporté des chameaux, mais ils n'ont trouvé personne. Seul Mohammed bin Maslama a pu capturer un homme qu'il a présenté au saint prophète Mohammed paix soit lui. L'envoyé d'Allah paix soit lui a interrogé cette personne au sujet de ses compagnons et il a répondu que la nuit précédente, lorsqu'ils avaient appris que leurs animaux avaient été capturés, eh bien ces gens avaient pris la fuite. Le saint prophète paix soit lui l'a invité à embrasser l'islam et il est devenu musulman. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib a écrit à propos de la Ghazwa Dumatul Jandal. Il déclare: Dumatul Jandal est situé tout près de la frontière syrienne, pas moins de 15 ou 16 jours de voyage de Médine. La raison de cette Ghazwa était que l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait appris que de nombreux habitants de Dumatul Jandal s'étaient rassemblés et ils s'employaient à voler et à piller les voyageurs et les autres. Ils attaquaient les voyageurs et les caravanes qui passaient et les dérangeaient en les volant et en les pillant. En outre, on craignait qu'ils ne se tournent également vers Médine et devenant ainsi une source de détresse pour les musulmans. L'un des principaux objectifs des opérations militaires du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était également l'établissement de la paix. L'objectif principal de ces campagnes militaires était l'établissement de la paix. C'est pourquoi, bien que les musulmans de Médine ne soient pas directement menacés par les pillages et les rapines de ces gens, le saint prophète Mohammed paix soit lui a exhorté ses compagnons à mettre un terme aux vols et aux injustices qui étaient perpétrées dans cette région. Ainsi donc, suite aux encouragements de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, un millier de compagnons sont partis avec lui pour entreprendre ce voyage lointain et ardu. La 5e année de l'hégire, au cours du mois de Rabiul Awwal, le saint prophète Mohammed paix soit lui a quitté Médine. Après un long et pénible voyage de 15 à 16 jours, l'envoyé d'Allah paix soit lui est arrivé à Dumatul Jandal. Et là-bas, ils ont constaté que ces gens s'étaient dispersés ça et là à la nouvelle de l'arrivée imminente des musulmans. Bien que l'envoyé d'Allah paix soit lui soit resté sur place pendant quelques jours et qu'il avait envoyé de petites compagnies à leur recherche afin de recueillir des informations sur ces fauteurs de troubles, mais ces gens avaient disparu et on ne les a trouvés nulle part. Cependant, un de leurs bergers a été attrapé par les musulmans et il a accepté l'islam suite à la prédication du saint prophète Mohammed paix soit lui. Et après un séjour de quelques jours, le saint prophète Mohammed paix soit lui est retourné à Médine. Le retour de Dumatul Jandal est décrit ainsi. Après environ 3 jours de séjour, l'envoyé d'Allah paix soit lui est reparti avec toute l'armée vers Médine et il est arrivé à Médine le 20 du mois Rabiul Thani. Un auteur a décrit les objectifs de l'expédition de Dumatul Jandal.
Il déclare que l'envoyé d'Allah, paix soit sur lui, avait plusieurs objectifs pour cette expédition. Ce n'était pas une bataille en soi, mais elle permettait de se tenir informé des conditions au nord de la péninsule arabique et de surveiller la région. Un des objectifs était également de découvrir les centres de pouvoir de la péninsule arabique. En outre, l'expédition de Dumatul Jandal s'est avérée très bénéfique en termes de résultats et de fruits. Toute la région a été explorée et l'un des objectifs était de connaître la région et de mettre fin à toute forme d'injustice qui s'y déroulait. Cet auteur ajoute: cette bataille qui n'a pas eu lieu pratiquement apporté par la miséricorde divine des résultats de succès et de victoire pour les musulmans à l'avenir. C'était une opération militaire qui en réalité prévenait une guerre potentielle future. Cette opération militaire avait pour but d'empêcher une guerre possible, car de nombreuses tribus arabes de cette région avaient l'intention d'attaquer Médine. De plus, c'était aussi une guerre politique qui a empêché ces tribus de réaliser leur rêve d'attaquer Médine, profitant de la défaite temporaire des musulmans à la bataille d'Uhud. L'un des objectifs de cette bataille était également de dissiper l'appréhension psychologique chez les Arabes qui pensaient qu'ils ne pouvaient jamais combattre l'Empire romain. L'idée que les Arabes ne pouvaient jamais affronter l'Empire romain a également été écartée grâce à cette action du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il s'agissait aussi de leur faire comprendre concrètement que leur message était universel et non limité aux seuls Arabes. Cette opération a ainsi rassuré les musulmans à cet égard. Par ses actions soudaines et décisives et par des plans basés sur une stratégie avisée, le saint prophète Mohammed lui a réussi à rétablir la paix et la sécurité dans l'État islamique et à maîtriser la situation, orientant le cours des événements en faveur des musulmans et réduisant les hypocrites internes ont également cessé leur activité, se résignant au silence, et ils étaient tout déconfits. Les bédouins d'Arabie se sont calmés, donnant aux musulmans l'occasion de propager l'islam et de diffuser le message du Seigneur des mondes. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib a entrepris de grandes recherches sur la vie du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il écrit à propos de cet incident. Elle déclare que cette ghazwa était la première du genre, dont l'objectif premier, ou du moins l'objectif principal, était l'instauration de la paix dans le pays. Il n'y avait pas de conflit direct entre les habitants de Douma et les musulmans. Ils étaient si loin de Médine que la crainte qu'ils entreprennent un voyage aussi long et pénible vers Médine et qu'ils causent du tort aux musulmans n'était apparemment pas une menace réelle. Ainsi, en réalité, il n'y avait pas d'autre raison d'entreprendre un voyage aussi difficile de 15 jours contre eux, si ce n'est pour mettre fin au pillage et aux rapines qu'ils pratiquaient et au harcèlement qu'ils exerçaient sur les caravanes et les voyageurs innocents. En réalité, ce voyage des musulmans visait à assurer la paix publique et la stabilité générale du pays et n'avait pas de motif égoïste. En outre, il s'agissait d'une réponse concrète à ceux qui, en toute malhonnêteté et de manière injuste, ont prétendu que les premières campagnes militaires menées par les musulmans sous le commandement du saint prophète Mohammed lui étaient offensives ou étaient motivées par des raisons égoïstes. L'un des résultats de cette ghazwa a été que les habitants de Douma ont été frappés d'effroi et ils ont renoncé à leur projet de rébellion et les voyageurs opprimés ont été délivrés de cette injustice. Deuxièmement, l'islam a été introduit à la frontière de la Syrie où les musulmans n'étaient connus que de nom
et où les gens ignoraient complètement la vérité de l'islam. Par conséquent, les habitants de cette région ont pris conscience des pratiques et des valeurs des musulmans dans une certaine mesure. Un groupe de chrétiens habitait également les environs de Dumatul Jandal. Cependant, les narrations ne précisent pas si les rebelles contre lesquels cette expédition était dirigée étaient des chrétiens ou des idolâtres. Cependant, les circonstances permettent de supposer que ces gens étaient des idolâtres, car si cette campagne avait été dirigée contre des chrétiens, les historiens y auraient également fait allusion. Les auteurs chrétiens l'auront certainement mentionné si ces gens étaient des chrétiens. En tout cas, Allah est plus savant. Ces expéditions militaires montrent qu'elles étaient menées pour empêcher les méfaits des ennemis et pour mettre fin à leurs mauvaises intentions et pour établir une atmosphère de paix générale, et non pour commettre des massacres, non pour le pillage et non pour troubler la paix. Les accusations portées contre l'islam et contre le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sont donc réfutées par ces événements, car aucune bataille n'a eu lieu lors de cette expédition et les musulmans sont retournés paisiblement, personne n'a été blessé et la paix a été établie dans la région grâce à l'intervention des musulmans. Non seulement les caravanes musulmanes étaient à l'abri de ces méfaits, mais d'autres caravanes également étaient à l'abri de ces exactions. Ici s'achève le récit de ces deux expéditions. Je souhaite également attirer de nouveau l'attention sur l'importance de la prière. Prier pour qu'Allah établisse la paix générale dans le monde, la paix pour laquelle le saint prophète Mohammed lui avait également œuvré en son temps, la paix qui est l'objectif de l'enseignement de l'islam. Tout cela ne peut se réaliser que par la grâce spéciale d'Allah. Pour cela, il est nécessaire de prier. Apparemment, il semble que les gens du monde sont prêts à se tirer une balle dans le pied, car il n'y a pas de paix visible à l'horizon. En outre, dans ces pays occidentaux, la campagne contre les musulmans s'est intensifiée et on prévoit qu'elle va s'intensifier davantage à l'avenir. Les musulmans devront également prendre des mesures pour leur survie. Ils vont devoir s'unir et ils vont devoir améliorer leurs conditions et leur situation. Qu'Allah leur accorde la compréhension nécessaire à cet égard. Dans les pays musulmans comme au Soudan, des musulmans sont en train d'opprimer d'autres musulmans. Priez aussi pour cette situation. Qu'Allah leur accorde la capacité d'établir la paix. Ces musulmans ont oublié le but de leur religion et ils sont en train de tuer leurs frères. C'est pourquoi les non-musulmans oppriment également les musulmans. Qu'Allah transforme ces musulmans en personnes qui vont servir leur pays et leur nation au lieu de satisfaire leur ego et leurs désirs personnels. Qu'Allah fasse que ces musulmans soient des artisans de la paix au lieu d'être des fauteurs de troubles. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله
ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله